Nous allons vous parler de la lumière, du chapitre de la lumière d'après nos ressentis, nos états d'être. Le ressenti est la conséquence de l'émotion qui nous traverse. L'émotion passe en nous comme une vague qui nous arrive par un certain endroit de notre corps, un certain chakra. Elle s'éparpille ensuite dans tous nos corps, par tous nos chakras. Elle nous submerge, elle nous envahit. Ensuite, nous trouvons cette émotion agréable ou non. Notre esprit l'analyse. Notre âme l'analyse également. À quoi peut-on associer cette émotion? Qu'est-ce qu'elle nous rappelle? Quand a-t-on déjà senti une émotion semblable? Où? Dans quelle situation? Nous cherchons des points de repère pour comprendre cette émotion, pour l'analyser, pour mieux la ressentir, pour l'amplifier. Car on est ainsi fait. L'envie de grandir, de s'expanser, est innée en nous, est imprimée dans les principes qui ont été installés en nous lors de notre création. En fonction de nos mémoires sur une émotion, elle va pouvoir être amplifiée à plus ou moins gros volume. Plus le contenu de notre mémoire est rempli d'émotions semblables, déjà vécues, plus le ressenti va être fort, plus cela nous touche. C'est comme les impôts, plus vous gagnez d'argent, plus vous devez payer. Cela est un exemple pour les ressentis négatifs que vous pouvez ressentir, car je pense que tout le monde se passerait de payer des impôts. Si on prend un autre exemple positif qui nous amène du bonheur en nous et autour de nous, lorsque vous faites l'amour avec quelqu'un que vous aimez, que vous chérissez, vous faites des enfants avec cette personne, en toute conscience, avec votre envie, votre volonté de procréer. Quand votre enfant grandit dans le ventre de la future maman, vous l'aimez déjà, sans le connaître, sans l'avoir vu, sans l'avoir entendu. Cet amour est inconditionnel, exponentiel. C'est un tas d'amour que vous avez partagé, accumulé, entre vous et votre partenaire, entre vous et la création, entre vous et votre partie divine, qui vibre en vous, sans forcément que vous le sachiez. Cet amour, la création d'une famille, vous rappelle inconsciemment la source, votre famille d'âmes, l'amour qui est autour de vous et en vous, dans le royaume des âmes, dans le royaume de Dieu. Plus vous aurez ressenti d'amour dans d'autres vies, plus vous aurez la capacité d'en ressentir dans votre vie que vous vivez maintenant sur la terre, en ce moment, dans votre corps physique. Le ressenti est donc le cumul d'énormes émotions identiques, semblables, que vous traversez, d'après tout ce qui est enregistré dans votre mémoire de l'âme et dans la mémoire de votre esprit, là, maintenant. Vous pouvez changer tout cela grâce à votre volonté. Lorsque vous vous rendez compte qu'un ressenti devient trop gros, trop énorme, ingérable, qu'il vous pourrit la vie, vous empêche de dormir ou d'avancer, vous pouvez faire un travail sur vous-même de compréhension de ces ressentis, des mémoires, des circonstances qui vous ont amené à ces sensations actuelles. Cela est très important. Les circonstances vont vous permettre de comprendre, assimiler, accepter toute émotion qui vous envahit. Souvent l'émotion vous en amène une autre, comme la colère peut amener la culpabilité et le chagrin. L'incompréhension peut amener l'énervement. Donc si vous comprenez les circonstances qui vous ont amené à penser, parler ou agir d'une certaine façon, vous comprenez votre ressenti. Il n'y a plus qu'à y mettre du pardon, de la compassion, de la gratitude pour cette compréhension qui n'aurait pas pu être présente sans ces événements qui ont créé les émotions et le ressenti. Soyez donc reconnaissants
de toutes ces émotions et ressentis qui vous traversent, qui vous permettent d'être qui vous êtes, qui vous permettent de co-créer, d'exister, de grandir. Sans ressenti, vous seriez comme un coquillage vide sur la plage, vidé de toute vie, vidé de toute essence. Vous comprenez également que tout ressenti dégage à son tour une nouvelle émotion. Cela ressemble à une grande roue dans un parc d'attractions. Chaque fois que vous arrivez en bas, les gens montent et descendent. Chaque fois que vous arrivez en bas, des émotions et ressentis se forment et se défont. C'est une perpétuelle roue qui tourne. À chaque fois que vous vous déplacez, à chaque seconde qui passe, la roue tourne et vous apporte des nouveautés. À chaque seconde, vous dégagez des nouvelles émotions, impressions, tout autour de vous. C'est la lumière dégagée par les émotions et celle dégagée par les ressentis qui est comme une grande auréole en vous et autour de vous, avec toutes ces subtilités liées aux dimensions, aux époques, à l'intemporalité, à vos mémoires, à votre caractère. Votre caractère est l'ensemble de toutes vos expériences, de toutes vos émotions, de vos ressentis, qui font que vous acceptez certaines choses ou non. Où sont vos limites? Qu'êtes-vous prêt à supporter, à tolérer? Que voulez-vous donner, partager, dégager? Au fur et à mesure que votre roue tourne, votre caractère change, car vos besoins changent, vos ressentis changent. Voyez toutes les lumières possibles et imaginables dégagées par cette roue, la roue de la vie, de votre vie. Je suis avec Martine de l'Équilibre et nous vous saluons, vous envoyons plein d'amour pour vous aider à perpétuer le mouvement de votre roue. L'amour est le carburant pour faire tourner cette roue éternellement, incommensurablement. Merci de votre attention, Métatron, Seigneur de lumière. Autre extrait du chapitre sur la lumière dans le noir et le blanc. Dans le blanc, nous trouvons la réunion de toutes les couleurs. Cela paraît improbable, étant donné qu'elle est très claire, cette couleur blanche. Comment peut-on mettre un bleu foncé ou un brun dans un blanc? Cela est très simple. Prenez une bougie, allumez-la, regardez sa flamme. Elle dégage une lumière autour d'elle, vacillante. Elle éclaire légèrement autour de la bougie. Que voyez-vous dans cette ombre, dans cette lumière, cette mi-ombre, mi-lumière, un mélange d'ombre et de lumière? Regardons la composition de ce qui entoure la flamme. En résumé, car on pourrait détailler la composition de cette ombre, de cette lumière, de tout ce qui la compose. Mais vous comprenez bien qu'il s'agit d'un mélange entre l'ambiance de la pièce et ce que dégage la flamme. Tout comme chaque couleur peut varier en fonction de ce qu'il y a autour d'elle. Si vous la regardez à la clarté de la lune, la lumière du soleil, ou la lumière d'un néon dans un magasin, dans la nuit, ça va changer complètement la couleur. Vous allez vous faire une idée différente, comme vous pouvez être déçu en recevant un habit qui n'apparaît pas de la même couleur que sur le catalogue. Donc tout ce qui entoure la couleur joue un rôle important pour définir vraiment quelle est cette couleur. Comment est-elle? Elle aura donc un nombre variable de couleurs, même si à la base elle est imprimée sur une feuille de papier et que vous avez l'impression qu'elle est unique, imprimée, pas modifiable. Le blanc est donc à la base une source de lumière intense, une très très grande lumière. Sur la Terre, dans votre monde physique, la plus grande lumière que l'on peut trouver est dans le blanc. Si vous rajoutez du soleil dans ce blanc, la lumière devient de plus en plus intense. C'est pour cette raison que vous devez porter des lunettes lorsque vous allez skier à cause de la réverbération du soleil. C'est dû uniquement à la couleur blanche de la neige.
Une fois que vous prenez cette couleur intense du blanc, vous pouvez rajouter n'importe quelle couleur à vos yeux. Cela semblera toujours être du blanc, car la quantité de lumière dans le blanc est tellement grande qu'elle cache toutes les autres couleurs qu'elle peut contenir. Donc voilà la composition du blanc, la lumière et les autres couleurs. Et dans cette lumière, il y a des couleurs. Dans cette lumière blanche, à la base, il y a des couleurs. Et autour de cette lumière, il y a des couleurs. Et dans chaque couleur, il y a une lumière. Dans chaque lumière, il y a une couleur. Comprenez-vous comment ça marche? Plus votre degré de lumière est élevé, et plus vous apercevez un nombre infini de lumières et de couleurs. Prenons maintenant l'exemple du noir. Que contient le noir? On peut dire que c'est un trou, un vide, mais un vide doit forcément être rempli. Tout est énergie partout, tout est lumière partout, dans tous les univers. Donc que contient le noir? Il y a aussi un mélange de couleurs dans le noir. Il y a le côté de l'ombre, la nuit, il y a la souffrance, il y a le chagrin, il y a la colère, il y a la peur. Toutes ces émotions négatives sont contenues dans le noir. Lorsque vous voyez une foule dans une ville et le nombre d'habits noirs qui sont portés par tous ces gens, vous pouvez imaginer le nombre de problèmes et de difficultés qu'ont tous ces gens. Après, vous pouvez porter de temps en temps du noir sans que ça veuille forcément vouloir dire que vous avez des gros problèmes. Le noir peut être associé à d'autres couleurs et peut être sobre, classe. Je ne dis donc pas là qu'il ne faut plus porter de noir, mais cela reflète quand même un certain état d'esprit. La personne habillée avec plein de couleurs aura tendance à voir la vie en couleurs, alors que la personne qui porte toujours des habits sombres aura tendance à être plutôt pessimiste. Même si elle ne se rend pas compte, car elle a toujours été comme ça, c'est sa façon d'être. Une chose qui nous est habituelle ne nous paraît pas anormale, et même dans ce cas-là, si elle peut être améliorée, peu de gens se rendent compte de cet état d'être, de cet état des choses. Le noir est donc un mélange de couleurs où on peut rajouter des émotions plutôt négatives, des basses vibrations, des sons graves, ce qui ne veut pas dire que les sons graves sont mauvais, que les vibrations basses sont mauvaises. Dans votre monde de dualité, il faut chaque fois le haut et le bas, le blanc et le noir, la vie et la mort, la gauche et la droite. Cela fait partie de votre vie. Si l'on rajoute de la lumière dans ce noir, cela va donner une sorte de gris, ou un noir pas beau, un peu sale. Au moment où nous mettons un peu de lumière dans le noir, nous nous rendons compte de toute cette saleté qu'il y a dans ce noir, et elle apparaît sous forme de couleurs nuancées, grisâtres, sales. Tant que nous ne mettons pas de lumière dans ce noir est brillant, attrayant, beau. Il est dans l'amour de ce qu'il est, dans l'amour de sa négativité, dans l'amour de sa souffrance, dans l'amour de sa colère. Mais lorsque vous y mettez de la lumière, tous les petits pixels commencent à être chamboulés, à tourner dans tous les sens. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Et plus on met de lumière, et plus le noir devient gris, plus il devient blanc. Le noir et le blanc ne sont donc pas des couleurs, car ils sont un ensemble de couleurs, un ensemble d'émotions, un ensemble de lumières, qui sont indispensables pour nous, comme toutes les autres couleurs. Ce chapitre sur le noir et le blanc vous aidera à mieux comprendre les prochains chapitres sur la lumière et le côté sombre, sur les anges et sur les démons, sur le divin et sur le satanisme. Prochain chapitre sur la lumière, les anges et les démons. Tout le monde sait ce qu'est un ange, représenté souvent à Noël pour décorer vos sapins. Il représente la divinité, la légèreté, la spiritualité. Ils font rêver les enfants, car vous les associez à des histoires, des contes pour les petits. Comme vos histoires sur les elfes, les nains, les géants. Et quelquefois ces histoires font peur,
car il y a des méchants, mais tout est bien qui finit bien à la fin, c'est toujours les gentils qui gagnent. Ces contes de fées qui sont réels d'une certaine façon, sans que vous vous en aperceviez, lorsque vous lisez l'histoire par exemple, fonctionnent de la même façon que votre réalité. Et le bien, grâce à Dieu, finit toujours par triompher. Qu'est-ce qu'un ange? Qui est un ange? Qui peut devenir un ange? Comment devient-on un démon? Voilà les sujets que nous allons parler dans ce chapitre. Pour devenir un ange, il est essentiel d'avoir obtenu son diplôme de maîtrise de la dualité sur la terre. Les anges qui sont parmi vous, avec vous, sont spécifiques à la terre. Ils sont là pour vous, uniquement pour vous. Ce sont des âmes ayant vécu un bon nombre de vies sur terre, ayant maîtrisé toute la dualité, qui ont la possibilité de devenir un ange. Au début, vous pouvez être un ange gardien, ou un ange qui fait la circulation, c'est-à-dire qui amène les âmes au bon endroit, qui guide les gens là où il faut. Un ange qui fait partie du cœur des anges pour chanter et louer Dieu. Ou vous pouvez simplement accompagner d'autres anges pour apprendre et voir comment ça se passe, voir ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Lorsque vous êtes un nouvel ange, vous dégagez une faible lumière dans ce monde angélique. Mais pour vous, sur la terre, cela représente déjà une grande lumière. La lumière que vous dégagez autour de vous correspond à la capacité d'amour qui est en vous. Selon la grandeur de votre cœur, votre capacité de recevoir de l'amour est la capacité de donner de l'amour. Cela semble élémentaire, mais pourtant c'est d'une grande complexité. Il est en effet facile de donner de l'amour à son enfant, à son ami, à ses parents, mais il est déjà un peu plus dur de donner de l'amour à tout son village, à des inconnus, à des gens qui se sont mal comportés, à des gens qui vous ont mal parlé, qui vous ont regardé de travers. Selon la grandeur de votre cœur, vous pouvez distribuer un amour plus grand, un amour inconditionnel, même à des personnes qui vous ont fait du mal, à des personnes qui vous attaquent, qui vous haïssent. Lorsque vous arrivez à donner de l'amour à toutes ces personnes qui vous ont fait du mal, lorsque vous arrivez à donner de l'amour à tous les inconnus de votre planète, votre lumière grandit, elle devient à chaque instant plus lumineuse, plus brillante, plus pure, car elle se mélange à l'amour qui est autour de vous, elle fusionne avec le tout. C'est ce que vous appelez l'illumination. Lorsque vous êtes en harmonie dans l'amour, et cela vous apporte une grande joie, une grande paix, un grand bonheur. Cela dépasse vos petits soucis quotidiens. Tout problème, tout défi devient plus facile à gérer, à surmonter, à résoudre. Et vous vous rendez compte à ce moment-là qu'il ne vous est plus possible de détester quelqu'un, qu'il ne vous est plus possible de faire la guerre, que vos besoins personnels passent après celui des autres. Vous ne ressentez plus de frustration, de convoitise, de jalousie. Vous êtes dans le bonheur d'être, d'exister, de pouvoir amener quelque chose aux autres et d'évoluer vous-même vers Dieu, vers un amour encore plus grand. Lorsque vous êtes arrivé à ce stade-là sur la terre, vous êtes très probablement déjà un ange incarné, ou vous êtes en train de le devenir, car l'âme devenue ange peut à tout moment se réincarner pour continuer son apprentissage, par faire ses connaissances, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Après quelque temps, l'ange désincarné peut obtenir des responsabilités plus grandes s'il le désire. Certains anges se spécifient dans un domaine particulier, comme un ange de la liberté, un ange du savoir, de la connaissance, un ange de la mort qui guide les âmes juste avant ou après la mort physique d'un individu. Il y a les anges de la parole, les anges du pouvoir, de la féminité, les anges de la lune, les anges des étoiles. Il y a ensuite les archanges, les saints. Une fois qu'un ange a beaucoup brillé par sa lumière,
que ces ailes, comme vous les appelez, car en réalité les anges n'ont pas d'ailes, c'est juste une densité et une lumière différente qui n'est pas perceptible par vous et qui ressemble à des ailes. Donc, lorsqu'un ange a beaucoup brillé par sa lumière, que ses ailes ont grandi, sont devenues très scintillantes, l'ange peut devenir un archange, un saint, un esprit de la nature, ou alors progresser sur une autre planète pour devenir un enseignant, un savant, ou un être bienveillant sur une autre planète, une autre galaxie. Il y a de nombreuses possibilités de continuité et d'évolution sur les autres planètes. Question: peux-tu nous dire ce que c'est un saint? Réponse: c'est un ange qui se spécifie dans la sagesse et la maîtrise d'une branche spécifique, d'une émotion spécifique. Un ange de la liberté, par exemple, est un saint car il s'est spécialisé, a obtenu la sagesse nécessaire pour devenir cet ange de la liberté. Question: peut-on se spécialiser dans plusieurs domaines? Réponse: oui. Question: est-ce que tous les saints sont des anges? Réponse: oui. Mais ils peuvent continuer à évoluer en tant que saints et on aura tendance à oublier qu'ils sont des anges. La différence entre un saint et un ange est qu'un saint peut être un ange, mais pas tous les anges ne peuvent devenir des saints. Nous parlerons des saints dans un prochain chapitre. Question: qui décide si on devient un ange ou un saint? Réponse: vous-même en accord avec Dieu. Question: combien y a-t-il d'anges? Réponse: il y a plus d'anges que de nombre d'habitants de votre terre. Question: combien y a-t-il d'archanges? Réponse: 42. Un ange peut à tout moment décider de son évolution. Il est toujours maître de lui-même. Il peut continuellement grandir dans l'amour de Dieu, mais il peut également déraper de plusieurs façons. Il peut se faire avoir par la ruse. Quelqu'un se faisant passer pour un autre peut l'amener à faire des choses regrettables. Dans ce cas, l'ange doit s'en rendre compte et réparer son erreur. C'est pourquoi il est toujours important de rester maître de vous-même, de rester lié à Dieu, à chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actes. Vous demandez si cela est bien pour vous, si cela est bien pour les êtres autour de vous et pour la planète tout entière, pour l'omnivers. Si vous avez des doutes, demandez à Dieu si ce que vous pensez faire est bien. L'autre possibilité est que vous soyez touché par quelque chose, une émotion, une attaque. Lorsque vous obtenez votre certificat de dualité, vous pouvez le comparer à la fin de votre école. Plusieurs personnes avec le même certificat n'auront pas tous eu la meilleure note dans toutes les branches. Personne n'aura obtenu la note parfaite dans tous les domaines. Donc, certaines émotions qui n'auront pas été comprises à 100% peuvent donner naissance à des petites rechutes. Cela dépend aussi de votre volonté, de où vous voulez vous diriger, de qui vous aimeriez devenir. C'est pourquoi certains anges se réincarnent pour parfaire leur connaissance. Certains anges peuvent donc être touchés par quelque chose, et si l'amour n'est pas vainqueur, si cette brèche reste ouverte, elle va se remplir de doutes, de peur, et ainsi de suite. Une fois la colère et l'agressivité installées, l'ange, s'il ne se rend pas compte qu'il est en train de dévier de son chemin, de s'éloigner de Dieu, peut devenir un démon ou un ange déchu. Question: quelle est la différence entre un démon et un ange déchu? Réponse: un ange déchu a failli à sa tâche. Il s'est laissé aller à répandre ses propres besoins au détriment des autres. Il a laissé son ego refaire surface. Un démon est un ange qui se laisse envahir par le besoin de destruction, un besoin de combattre, d'entretenir de la colère, de la haine. Il est toujours dans l'amour, mais l'amour de la souffrance, l'amour du chagrin, l'amour de la guerre, l'amour de la négativité.
Je continue donc là à parler du démon. Les démons ont une certaine utilité. Ils aident à comprendre le mal pour que l'on puisse s'en libérer et revenir dans le bien. C'est le principe de la dualité. Pour ressentir le chaud, il faut connaître le froid. Pour ressentir le bien-être, la paix, il faut connaître le stress, la fatigue, l'énervement. Les démons sont donc indispensables au fonctionnement de l'être humain. Il ne sert à rien donc d'en avoir peur ou de mal les aimer. Ils font partie de l'univers avec les anges, comme le jour et la nuit. L'un ne peut exister sans l'autre. Un démon, tout comme l'ange, dégage une certaine lumière. Même si elle est sombre, elle existe. Pour les êtres de l'ombre, ils la verront très détaillée, très finement, alors que les êtres de lumière verront simplement un être noir, sombre. De même que plus vous avez de lumière en tant qu'ange, vous verrez les subtilités de la lumière blanche, divine, la lumière des hautes vibrations. Selon les vibrations que vous dégagez, vous verrez et serez sensible aux êtres qui dégagent la même vibration que vous. À tout moment, un démon peut sortir des basses vibrations et revenir vers la lumière, dans la paix et la joie. Rien n'est définitif. Tout peut évoluer. Plus vous évoluez dans votre niveau de fréquence, et plus vous obtenez de la puissance, plus vous rayonnez de cette lumière, ou cette sombre lueur que vous dégagez. Question. Comment devient-on un archange? Réponse. Il y a environ 80 anges importants parmi les anges. Lorsque ces anges le souhaitent et continuent à monter en puissance dans l'amour de Dieu, ils ont la possibilité de demander à devenir archange. L'autre possibilité est par naissance, mais l'âme qui naît archange a été elle aussi sélectionnée par Dieu parmi les êtres très lumineux et importants. Ils ont dépassé la simple maîtrise de la lumière dans un certain domaine pour s'élever dans les hautes sphères, et ils peuvent amener quelque chose d'important aux autres êtres de lumière et humains autour d'eux. Ils ont réussi à comprendre et grandir dans un domaine bien précis, et se sont surpassés. Ils reçoivent donc le titre d'archange pour pouvoir utiliser leur savoir autour d'eux pour faire le bien et contribuer à la compréhension de l'évolution chez les êtres de lumière et les humains. Question. Quelle différence pour un archange de le devenir par naissance ou après avoir été un ange? Réponse. Par la naissance, les archanges retrouvent une certaine innocence, une certaine pureté que l'on trouve chez les bébés, chez les enfants. Ils acquièrent également des facultés supplémentaires après avoir été dans le ventre de leur mère, en ayant ressenti et vécu consciemment tout ce que leur mère a ressenti, pensé, parlé, agi. Une communion s'établit entre le bébé et la maman, qui apporte une compréhension différente au futur archange et lui permet de grandir d'une façon unique. Il hérite donc de sa mère, mais également de son père, ce qui rajoute de la puissance à son âme, lui permet une plus grande expansion de lui-même, en acquérant ses ressentis et ses connaissances de son père et de sa mère. Si vous désirez d'autres renseignements sur la lumière, si vous voulez avoir la connaissance des autres chapitres, vous pouvez télécharger ci-dessous le texte en version PDF sur la lumière. Texte de Métatron, écrit par Martine de l'Équilibre. Nous vous remercions de votre attention, nous vous saluons et nous vous envoyons toute notre lumière. Et il en est ainsi. Métatron, Seigneur de lumière,